propose de passer à la deuxième question de ce webinaire. Benoît, je te laisse la main. Donc, deuxième question sur les démarches possibles pour permettre à la communauté universitaire de contribuer à développer la promotion de santé dans les campus. Donc, je vais être assez général. Je vais vous présenter le cadre qui a été pensé pour l'Université Savoie-Mont-Blanc, puisqu'après, ce sont les étudiants qui vont vraiment vous présenter ce qu'ils ont fait cette année. Donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu un cadre par une entrée sciences politiques pour revenir un petit peu sur les dispositifs de santé universitaire tels qu'ils existent aujourd'hui. Et puis, on ira progressivement sur la genèse du projet. Alors, vous avez deux rapports parlementaires qui sont assez intéressants à consulter, dont le dernier en date qui a été rédigé par Madame Sandrine Morche et Marie-Georges Buffet, qui, comme d'autres rapports parlementaires, bien sûr, insistent sur la faiblesse des dispositifs de santé universitaire et plus largement de santé à l'école. Alors, ce n'est pas une surprise de constater que la médecine scolaire est en déshérence. En tout cas, là, je vous cite la secrétaire générale de la Société française de pédiatrie. Il y a eu différents rapports, dont des rapports de la Cour des comptes et aussi des rapports d'institutions plus médicales qui montrent qu'on a bien sûr une problématique d'attractivité des métiers de la santé dans le monde de l'éducation. La création des SUMPPS, donc, qui sont en fait les services de santé au niveau des universités, donc, date de 1984 et initialement, on était dans une logique de créer des visites médicales obligatoires dans les universités. On sait bien entendu que ces services se sont élargis sur d'autres missions et aujourd'hui, il y a une volonté qui est extrêmement importante de ces services de participer à des dispositifs de promotion de santé. Le seul problème, c'est leur effectif, où ils se retrouvent dans une situation qui peut être potentiellement dramatique si, en plus des conséquences sanitaires de la crise, les conséquences sociales vont faire que ces services vont être de plus en plus débordés. Alors, partant de ce principe, parce qu'on ne va pas forcément être trop non plus catastrophiste, on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'on va renforcer dans toutes les universités de France les services de santé. Parce que c'est impossible en termes d'effectifs, en termes de formation, en termes de personnel disponible, etc. Donc, il va bien falloir trouver des alternatives pour pouvoir développer des projets de promotion de santé dans ces universités, les faire en partenariat avec ces services, mais aussi garantir une implication, par exemple, des étudiants. Alors, sur le département où moi je me situe, donc département carrière sociale de l'IUT d'Annecy, donc on dépend de l'université Savoie-Mont-Blanc, donc DUT carrière sociale qui a comme objectif de former des cadres intermédiaires dans le secteur médico-social. On devient l'année prochaine un BUT, puisque vous savez qu'il y a une réforme du DUT. Les DUT deviennent des bachelors universitaires technologiques, et donc on sera un bachelor universitaire technologique CGE3S pour faire très court, coordination-gestion des établissements de santé et des établissements sociaux. Voilà. Donc, quel a été, nous, l'impact de cette crise en termes de département universitaire? C'est une crise avec, bien sûr, une volonté d'engagement des enseignants et des étudiants dès le premier confinement. Quelle est la perception de ce risque? Quel comportement? Quelles conséquences? Quelle stratégie en promotion de santé? Très rapidement, on a commencé à réfléchir avec vous, la chaire UNESCO, avec également l'INSPE de Clermont, et on s'est dit, eh bien, on va essayer de voir si on peut développer un projet assis sur le cadre des projets tutorés pour impliquer un groupe d'étudiants de première et de deuxième année sur cette question de développer un projet de promotion de santé. Donc, il y a une volonté institutionnelle qui a été assez forte dès le début et ça a vraiment dynamisé notre démarche avec l'ancienne présidence de notre université et la nouvelle présidence de notre université depuis janvier qui s'est engagée, qui nous a soutenus dans, pourquoi pas, la promotion d'un projet de promotion d'université promotrice de la santé. Ça fait beaucoup de promotion d'un coup, mais en tout cas, on a eu un soutien assez important de l'université dans cette démarche. On pense la démarche pour l'instant sur 2 ans, et c'est ce que vont vous présenter les étudiants, c'est la première année. Donc, une première année qui va servir de diagnostic à une situation que je vais vous décrire, et puis une deuxième année l'année prochaine où on pourrait proposer des stratégies de promotion de santé. Alors, avec un schéma, c'est plus compréhensible. Donc, vous voyez sur ce schéma les 2 phases. En 2020-2021, on a une équipe A1. L'équipe A1, c'est des étudiants de première et de deuxième année. L'année prochaine, on aura de nouveau une équipe d'étudiants de première et de deuxième année. Donc, on a des étudiants qui vont sortir et des étudiants qui vont rentrer. Première année, donc, c'est une phase de diagnostic et d'observation. Deuxième année, c'est déploiement de stratégie de promotion de santé. Alors, observation de quoi?
observation de la perception des risques liés à cette crise et des conséquences psychosociales que cette crise peut avoir sur les étudiants. Donc, l'objectif, dès le début, ça a été de mettre les étudiants face à la complexité du sujet, la complexité de la promotion de santé, la complexité d'une crise pandémique et la complexité de démarche de projet. Donc, il y a eu un travail appuyé sur les données acquises de la science. Ça a été un travail qui a été difficile pour les étudiants, surtout de première année, puisqu'ils arrivent du lycée et donc ils sont face à cette complexité de cette crise pour mettre en place des démarches de projet. On s'est inscrit également, donc c'est une démarche qui s'inscrit sur un territoire de l'Université Savoie-Mont-Blanc avec plusieurs campus, spécifiquement sur l'IUT d'Annecy. Le credo, c'est l'empowerment, donc c'est le fait de dire que c'est les étudiants qui pilotent le projet, c'est le projet des étudiants, avant que ce soit le projet de l'Université Savoie-Mont-Blanc, c'est un projet porté par une communauté étudiante. Donc ce qu'on attend, c'est qu'il y ait une transférabilité d'année en année des étudiants, et bien sûr, il y a un cadre ressources qui est solide et ouvert par les enseignants qui participent à ce projet. Christine Barthaud, chef de département du département carrière sociale sur l'Université Savoie-Mont-Blanc, l'IUT d'Annecy, et moi-même, pour les permanents, également Evelyne Bercier au titre de la chaire UNESCO Éducation et Santé, et tous les acteurs de la chaire UNESCO qui ont eu la gentillesse de rencontrer nos étudiants et de les guider. On est en fait dans une démarche de communauté capacity building, si on théorise un petit peu ça, qu'on voit comme un processus qui permet de construire des aptitudes, des ressources et des engagements durables de nos étudiants en promotion de santé dans de multiples contextes. Voilà. Et c'est ce concept en fait de construction de compétences communautaires qui est au cœur de notre démarche pour essayer de développer ce pouvoir d'agir étudiant en promotion de santé. On expérimente donc un petit peu une organisation étudiante, une auto-organisation étudiante, sans forcément vouloir paraphraser Monsieur Defer quand il y a eu la création d'AIDE, mais c'est un petit peu ça l'objectif, c'est de créer un lieu d'expérimentation, de partage sur les questions de santé dans une université volontaire. Alors, de manière opérationnelle, et puis après, on va passer la parole aux étudiants, qu'est-ce qu'on cherche dans cette première année, qui est une année d'observation? En fait, on cherche à savoir des choses qui sont assez complexes. Vous savez que cette crise, on peut la diviser un petit peu en deux risques. Le coronavirus entraîne un risque infectieux, mais aussi un risque d'isolement social. Donc, nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est la balance décisionnelle qu'il y a d'un côté entre un risque infectieux et de l'autre entre un risque d'isolement social. Donc, comment les étudiants gèrent de manière individuelle par leurs conditions de vie, leurs normes, leurs croyances, une sorte de coping, eh bien, le risque infectieux. Comment ils gèrent ce risque de transmission aux proches? Si c'est des proches qui sont vulnérables, on sait que ça peut entraîner une situation de stress. Comment, dans le cadre de la partie sur l'isolement social, ces étudiants en fait gèrent leurs relations sociales? Est-ce qu'ils sont dans l'observance des consignes? Réunion pas plus de 6, on ne voit pas la famille, on ne se voit pas en soirée, etc. Ou est-ce qu'on a une population étudiante qui va plus être dans une gestion des relations sociales de type prise de risque, en sachant qu'on sait très bien que cette prise de risque, elle peut entraîner des circuits de contamination et donc des impacts de stress importants par culpabilité ou par d'autres systèmes qui vont faire que les étudiants vont se sentir responsables de contamination. Tout ça, ça a donc des conséquences sur la construction identitaire et c'est un peu ce qui nous intéresse dans cette phase de diagnostic à l'échelle d'un campus, donc à l'échelle d'une population totale d'étudiants d'une université. Année 1, donc explorer les caractéristiques individuelles environnementales. Année 2, l'année prochaine, à travers l'analyse qu'auront fait les étudiants, proposer des actions et un espace adapté pour développer la promotion de santé sur l'université. Voilà pour cette deuxième question. Merci, merci.